Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le mois de février se termine déjà, mais le jeu vidéo n'a pas fini de nous livrer tous les blockbusters de cet hiver. Cette semaine, celui qui a déchaîné les passions, c'est bien évidemment Asura's Wrath qu'on a pu enfin tester. Ensuite, on enchaînera avec le test de UFC Undisputed 3, le jeu que tous les joueurs virils sauront apprécier à sa juste valeur. Et enfin, on ira jouer les morts vivants, un peu bizarre, avec Never Dead, une nouvelle licence audacieuse signée Konami. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Très présent en ce moment grâce à la sortie de nombreux titres, Capcom fête aujourd'hui les 25 ans de la licence Street Fighter. Pour rappel, sachez que le premier épisode qui mettait uniquement en scène Ryu et son célèbre Shoryuken est sorti en arcade un beau matin de février 1987. Depuis, de nombreux épisodes sont sortis et le dernier en date, Street Fighter Cross Tekken, est prévu pour le début du mois de mars prochain. Autrement, cette semaine sort Wargame European Escalation, le nouveau jeu de stratégie de Focus et du studio Eugen System, les créateurs de Ruse et de Act of War. Le monde est au bord de la guerre et le joueur va devoir prendre part à des affrontements aussi bien terrestres qu'aériens. Le nouveau trailer vient de sortir et on vous laisse apprécier ces toutes nouvelles images. Toujours en développement chez Sony, The Last Guardian va bénéficier de l'aide d'autres studios internes du constructeur, notamment celle de Santa Monica, à qui l'on doit les 3 épisodes de God of War. Un soutien purement technique qui devrait permettre au jeu de sortir plus rapidement. On croise d'ailleurs les doigts. Après 3 ans de développement, Asura's Wrath est enfin disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360, avec pour ambition de proposer autre chose qu'un simple jeu d'action comme on peut en voir par centaines chaque année. Croisement réussi entre jeu d'action et dessin animé interactif, le titre de Capcom et de CyberConnect 2 est une expérience inoubliable qui plaira aux fans de manga. Regardez. Depuis qu'il a été annoncé, Asura's Wrath suscite la curiosité et déchaîne les passions, et ce pour plusieurs raisons. Présenté au départ comme un énième beat'em all, le titre de Capcom et de CyberConnect 2 n'est pas seulement qu'un vulgaire jeu d'action. Pensé avant tout pour être un dessin animé interactif, Asura's Wrath fait en effet la part belle à son scénario et à la narration, 2 points sur lesquels les développeurs ont réalisé un travail titanesque. Le joueur se retrouve dans la peau d'Asura, un demi-dieu choisi pour faire partie des 8 divinités qui règnent sans partage sur l'univers. Protecteurs, nos êtres célestes luttent contre les Goma, des êtres maléfiques qui ont trouvé refuge sur Terre où ils menacent le bon équilibre de la planète bleue. Les Goma ne seront d'ailleurs pas les seuls à subir les foudres de nos divinités, puisque Asura sera victime d'un complot et verra sa femme mourir et sa fille se faire kidnapper sous ses yeux, juste avant d'être envoyé en enfer où il va y séjourner pendant 12 000 ans. Autant vous dire qu'il a eu le temps de ruminer sa colère, qu'il utilisera pour se venger et retrouver sa fille. Bâti comme un boss fight, à l'image de Shadow of the Colossus, Asura's Wrath fait la part belle au grand spectacle, avec une mise en scène de dingo où les ennemis ont parfois des tailles planétaires. Pour que l'immersion du joueur soit totale et que la narration reste dynamique, le jeu est composé de nombreux Quick Time Events, où il faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment. S'il est possible de les zapper, leur taux de réussite permet en revanche d'obtenir des notes qui permettront par la suite de débloquer la véritable fin du jeu. L'autre particularité du jeu, c'est aussi d'être découpé en épisodes, avec des résumés au début et à la fin de chaque chapitre, rappelant les shonen, ces dessins animés japonais qui ont bercé notre enfance. Le titre fait d'ailleurs référence à de nombreux mangas, Naruto en tête bien sûr, mais aussi Dragon Ball, Ken le Survivant ou bien encore les Chevaliers du Zodiaque, ce qui ne laissera pas les fans insensibles. Pour ce qui est du système de combat, on reste dans le classique avec des coups faibles et des coups forts, qui rappellent God of War dans son schéma.
Malheureusement, pas de nouvelles aptitudes à débloquer ni d'armes à récupérer. Asura peut tout juste faire pousser 2 autres paires de bras dans son dos pour mieux lutter contre ses ennemis. Le jeu propose également des séquences de shoot sur rail façon Panzer Dragoon qui permettent de varier les plaisirs, tout comme la possibilité d'incarner Yasha, un deuxième personnage qui apparaît vers la fin du jeu. Spectaculaire, Asura's Wrath l'est évidemment, atypique dans son concept également, ce qui divisera l'opinion publique. Mais l'erreur serait de prendre le jeu comme un simple beat'em all alors qu'il est avant tout une expérience vidéoludique incroyable, rappelant Heavy Rain dans sa façon de vouloir faire différemment. Si Asura's Wrath est différent des autres, il n'en reste pas moins un jeu exceptionnel et réussi. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Vous aimez les jeux virils où des hommes se castagnent dans des cages? Eh bien, réjouissez-vous, UFC Undisputed 3 est de sortie et il va vous faire transpirer de tous les pores. Ce 3e épisode apporte d'ailleurs quelques nouveautés comme le mode Pride qui ne devrait pas vous laisser indemne. Regardez. Très en vogue en ce moment, l'UFC a donné lieu à de nombreux jeux plus ou moins réussis ces dernières années. La licence UFC Undisputed fait partie de ces heureux élus, et ce 3e épisode est une nouvelle fois développé par le studio japonais Yuxco. Comprenant plus de 130 combattants officiels licenciés UFC, le jeu donnera la possibilité d'infliger des coups de poing à Anderson Silva et de balayer Chuck Liddell par exemple. Déjà bien riche à la base, le contenu de ce UFC Undisputed 3 continue de grossir grâce à l'arrivée du mode Pride, une ligue récemment absorbée par l'UFC. De nouvelles règles font alors leur apparition pour le plus grand plaisir des combattants un peu vicieux que nous sommes. En effet, si les duels ne se passent pas dans une cage mais sur un ring, les coups de pied et les coups de genoux sont autorisés sur un adversaire à terre. De quoi augmenter encore un peu plus la violence des combats déjà bien sanglants par défaut. Le moteur du jeu permet effectivement des effusions de sang avec des pommettes qui éclatent et des arcades sourcilières qui s'ouvrent afin de voir le ring maculé de sang. Un joli programme qui colle parfaitement à l'ambiance très virile de ces combats en free fight. Mais le Pride offre aussi une certaine forme de renouvellement au gameplay. En effet, le ring est plus petit que l'octogone et donne moins de marge de manœuvre. Il est donc plus difficile de maintenir son adversaire à distance quand on est mal en point. Un élément supplémentaire à prendre en compte pour une prise en main qui se montre très technique. Mettant en avant le réalisme, le jeu offre un grand nombre de commandes différentes qu'il est facile de retenir mais qui demandent de longues heures de pratique avant d'être maîtrisées, surtout lorsqu'on se retrouve au sol. Un problème qui arrivera souvent si vous ne faites pas attention à l'endurance de votre personnage, qui s'essouffle au fil du temps et des coups portés. Un souci de précision donc qui manque pourtant d'une attention suffisante, avec l'absence de dégâts majeurs lors des coups au foie ou à l'abdomen et la présence d'un mini-jeu peu convaincant. En effet, une fois au sol, vous devrez jouer à une sorte de course-poursuite entre 2 curseurs afin de définir qui aura l'avantage. Une idée qui ne fonctionne pas vraiment et qui rend les prises au sol un peu inintéressantes. Une fois que vous serez rodé, vous pourrez rejoindre le mode carrière, dans lequel vous devrez enchaîner les matchs, soit avec un professionnel, soit avec un personnage créé de toutes pièces. Bref, vous l'aurez compris, UFC Undisputed 3 comblera tous les amateurs de combats bien violents. La note Jeux Actu, 16 sur 20. On va finir avec un jeu qui sort des sentiers battus, Never Dead, une nouvelle licence signée Konami et qui va vous placer aux commandes d'un homme capable de se démembrer complètement et même de dévisser sa tête. Le concept tourne autour de ce principe un peu bizarre. Regardez. En manque d'inspiration depuis quelques années maintenant, Konami prend le risque néanmoins de lancer une nouvelle licence baptisée Never Dead. Un titre pour le moins explicite et qui permet d'avoir un aperçu rapide du concept de ce jeu d'action hors norme. En effet, dans ce jeu, vous allez incarner Brice Boltzmann, un chasseur de démons dont la faculté est de pouvoir encaisser démembrements et autres mutilations avec un flingue quasi british. C'est un peu le revers de la médaille quand on a affronté Astaroth, le maître des enfers, et qu'on a été damné à vie.
Obligé de vivre avec ses tares, en plus de la mort de sa femme sur sa conscience, Brice a décidé de mettre ses pouvoirs à profit de l'humanité en éliminant tous les monstres malvenus. Bien qu'immortel, notre héros peut perdre ses membres, qu'il pourra récupérer dans le feu de l'action ou les faire repousser en se concentrant quelques instants. Autant vous dire que se battre avec une jambe en moins ou des moignons à la place des poings ne sera pas une mince affaire. Parfois, Brice pourra se faire décapiter, ce qui ne signifie pas qu'il ne pourra pas se défendre. Mieux, il est capable de déclipser sa tête pour la faire passer dans des conduits inaccessibles, à condition de ne pas se la faire dévorer, ce qui sera synonyme de game over. Autrement, pour se défendre des invasions barbares, notre héros est équipé d'armes à feu et d'une grosse lame, avec laquelle il pourra trancher ses adversaires. Puisque le décor est interactif, il sera possible aussi de prendre une caisse pour l'éclater sur la tête d'un monstre par exemple. Ces bonnes idées sont malheureusement entachées par un gameplay assez classique, une caméra capricieuse et des scènes de combat pas vraiment très lisibles. De même, le titre a tendance à reproduire les mêmes mécaniques de gameplay pendant près de 8 heures, ce qui aura vite fait de lasser le joueur. Il est dommage en effet que les développeurs n'aient pas approfondi l'aspect exploration pour se focaliser sur le combat et rien que le combat, que Neverdead est loin de maîtriser. La présence de bugs et de problèmes de collision n'arrangeront pas les choses, d'autant que côté réalisation, le titre de Konami est loin d'être un exemple de réussite. Dommage. La note Jeux Actu, 11 sur 20. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier bien sûr de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Le mois de février se termine déjà, mais le jeu vidéo n'a pas fini de nous livrer tous les blockbusters de cet hiver. Cette semaine, celui qui a déchaîné les passions, c'est bien évidemment Asura's Wrath qu'on a pu enfin tester. Ensuite, on enchaînera avec le test de UFC Undisputed 3, le jeu que tous les joueurs virils sauront apprécier à sa juste valeur. Et enfin, on ira jouer les morts vivants, un peu bizarre, avec Neverdead, une nouvelle licence audacieuse signée Konami. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce que nous avons retenu. Très présent en ce moment grâce à la sortie de nombreux titres, Capcom fête aujourd'hui les 25 ans de la licence Street Fighter. Pour rappel, sachez que le premier épisode qui mettait uniquement en scène Ryu et son célèbre Shoryuken est sorti en arcade un beau matin de février 1987. Depuis, de nombreux épisodes sont sortis et le dernier en date, Street Fighter Cross Tekken, est prévu pour le début du mois de mars prochain. Autrement, cette semaine sort Wargame European Escalation, le nouveau jeu de stratégie de Focus et du studio Eugen System, les créateurs de Ruse et de Act of War. Le monde est au bord de la guerre et le joueur va devoir prendre part à des affrontements aussi bien terrestres qu'aériens. Le nouveau trailer vient de sortir et on vous laisse apprécier ces toutes nouvelles images. Toujours en développement chez Sony, The Last Guardian va bénéficier de l'aide d'autres studios internes du constructeur, notamment celle de Santa Monica, à qui l'on doit les 3 épisodes de God of War. Un soutien purement technique qui devrait permettre au jeu de sortir plus rapidement. On croise d'ailleurs les doigts.
Après 3 ans de développement, Asura's Wrath est enfin disponible sur PlayStation 3 et Xbox 360, avec pour ambition de proposer autre chose qu'un simple jeu d'action comme on peut en voir par centaines chaque année. Croisement réussi entre jeux d'action et dessins animés interactifs, le titre de Capcom et de CyberConnect 2 est une expérience inoubliable qui plaira aux fans de manga. Regardez. Depuis qu'il a été annoncé, Asura's Wrath suscite la curiosité et déchaîne les passions, et ce pour plusieurs raisons. Présenté au départ comme un énième beat'em all, le titre de Capcom et de CyberConnect 2 n'est pas seulement qu'un vulgaire jeu d'action. Pensé avant tout pour être un dessin animé interactif, Asura's Wrath fait en effet la part belle à son scénario et à la narration, 2 points sur lesquels les développeurs ont réalisé un travail titanesque. Le joueur se retrouve dans la peau d'Asura, un demi-dieu choisi pour faire partie des 8 divinités qui règnent sans partage sur l'univers. Protecteurs, nos êtres célestes luttent contre les Gomas, des êtres maléfiques qui ont trouvé refuge sur Terre où ils menacent le bon équilibre de la planète bleue. Les Gomas ne seront d'ailleurs pas les seuls à subir les foudres de nos divinités, puisque Asura sera victime d'un complot et verra sa femme mourir et sa fille se faire kidnapper sous ses yeux, juste avant d'être envoyé en enfer où il va y séjourner pendant 12 000 ans. Autant vous dire qu'il a eu le temps de ruminer sa colère, qu'il utilisera pour se venger et retrouver sa fille. Bâti comme un boss fight, à l'image de Shadow of the Colossus, Asura's Wrath fait la part belle au grand spectacle, avec une mise en scène de dingo où les ennemis ont parfois des tailles planétaires. Pour que l'immersion du joueur soit totale et que la narration reste dynamique, le jeu est composé de nombreux Quick Time Events, où il faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment. S'il est possible de les zapper, leur taux de réussite permet en revanche d'obtenir des notes qui permettront par la suite de débloquer la véritable fin du jeu. L'autre particularité du jeu, c'est aussi d'être découpé en épisodes, avec des résumés au début et à la fin de chaque chapitre, rappelant les shonen, ces dessins animés japonais qui ont bercé notre enfance. Le titre fait d'ailleurs référence à de nombreux mangas, Naruto en tête bien sûr, mais aussi Dragon Ball, Ken le Survivant ou bien encore les Chevaliers du Zodiaque, ce qui ne laissera pas les fans insensibles. Pour ce qui est du système de combat, on reste dans le classique avec des coups faibles et des coups forts, qui rappellent God of War dans son schéma. Malheureusement, pas de nouvelles aptitudes à débloquer ni d'armes à récupérer, Asura peut tout juste faire pousser 2 autres paires de bras dans son dos pour mieux lutter contre ses ennemis. Le jeu propose également des séquences de shoot sur rail façon Panzer Dragoon qui permettent de varier les plaisirs, tout comme la possibilité d'incarner Yasha, un deuxième personnage qui apparaît vers la fin du jeu. Spectaculaire, Asura's Wrath l'est évidemment, atypique dans son concept également, ce qui divisera l'opinion publique. Mais l'erreur serait de prendre le jeu comme un simple beat'em all alors qu'il est avant tout une expérience vidéoludique incroyable, rappelant Heavy Rain dans sa façon de vouloir faire différemment. Si Asura's Wrath est différent des autres, il n'en reste pas moins un jeu exceptionnel et réussi. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Vous aimez les jeux virils où des hommes se castagnent dans des cages? Eh bien, réjouissez-vous, UFC Undisputed 3 est de sortie et il va vous faire transpirer de tous les pores. Ce 3e épisode apporte d'ailleurs quelques nouveautés comme le mode Pride qui ne devrait pas vous laisser indemne. Regardez. Très en vogue en ce moment, l'UFC a donné lieu à de nombreux jeux plus ou moins réussis ces dernières années. La licence UFC Undisputed fait partie de ces heureux élus, et ce 3e épisode est une nouvelle fois développé par le studio japonais Yuxco. Comprenant plus de 130 combattants officiels licenciés UFC, le jeu donnera la possibilité d'infliger des coups de poing à Anderson Silva et de balayer Chuck Liddell par exemple. Déjà bien riche à la base, le contenu de ce UFC Undisputed 3 continue de grossir grâce à l'arrivée du mode Pride, une ligue récemment absorbée par l'UFC. De nouvelles règles font alors leur apparition pour le plus grand plaisir des combattants un peu vicieux que nous sommes. En effet, si les duels ne se passent pas dans une cage mais sur un ring, les coups de pied et les coups de genoux sont autorisés sur un adversaire à terre.
De quoi augmenter encore un peu plus la violence des combats déjà bien sanglants par défaut. Le moteur du jeu permet effectivement des effusions de sang avec des pommettes qui éclatent et des arcades sourcilières qui s'ouvrent afin de voir le ring maculé de sang. Un joli programme qui colle parfaitement à l'ambiance très virile de ces combats en free fight. Mais le Pride offre aussi une certaine forme de renouvellement au gameplay. En effet, le ring est plus petit que l'octogone et donne moins de marge de manœuvre. Il est donc plus difficile de maintenir son adversaire à distance quand on est mal en point. Un élément supplémentaire à prendre en compte pour une prise en main qui se montre très technique. Mettant en avant le réalisme, le jeu offre un grand nombre de commandes différentes qu'il est facile de retenir mais qui demandent de longues heures de pratique avant d'être maîtrisées, surtout lorsqu'on se retrouve au sol. Un problème qui arrivera souvent si vous ne faites pas attention à l'endurance de votre personnage, qui s'essouffle au fil du temps et des coups portés. Un souci de précision donc qui manque pourtant d'une attention suffisante, avec l'absence de dégâts majeurs lors des coups au foie ou à l'abdomen et la présence d'un mini-jeu peu convaincant. En effet, une fois au sol, vous devrez jouer à une sorte de